de façon vraiment brève, je pense que mes deux voyages doivent impérativement produire des fruits à court terme et à long terme. Quand j'étais au niveau de l'AIF, l'Agence universitaire de la francophonie, c'est une organisation internationale mettant l'accent sur la coopération nord-sud, sud-nord. Et à ce niveau, je dois avouer que ça permet à nos agents de l'ISDER Gralac, à nos étudiantes, à nos étudiants de découvrir ce qui se passe sous d'autres cieux. Et comme vous le savez, une chose c'est d'être dans l'auditoire, une autre chose c'est vivre ce qu'on apprend à travers diverses formes. Et là, je sais que ça a été pour nous bénéfique dans la mesure où il y a lieu d'envoyer dans certains pays en Occident nos étudiantes, nos étudiants, sans oublier effectivement que nous envoyons déjà nos agents, surtout scientifiques, nos étudiantes et nos étudiants en Roumanie. On doit encore élargir une telle coopération. Un autre intérêt relatif à mes deux voyages, c'est que désormais, l'ISDER Gralac est membre actif, membre à part entière de cette organisation internationale dénommée communément Agence universitaire de la francophonie. Et l'ISDER Gralac a adhéré à une autre organisation sous-régionale réunissant les 11 pays. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, là nous mettons l'accent sur la coopération sud-sud. Et c'est très important. Désormais, nos étudiantes et nos étudiants, ils peuvent étudier et avoir leur licence, par exemple ici, au niveau de l'ISDER Gralac à Goma, et faire leur maîtrise, par exemple, à Libreville, et leur doctorat, par exemple, à Yaoundé ou à Luanda. Donc, j'ai cité les quelques pays où nous collaborons déjà depuis un certain temps. Et là, effectivement, c'est quelque chose à ne pas négliger. Et nous, comme ISDER, nous avons déjà commencé aussi à nous préparer pour recevoir 2 ou 3 étudiants. Nous venons aussi d'autres pays, et parce que quand ils viennent, ils vont aussi apprendre quelque chose de nous. Et quand nous partons, nous apprenons aussi quelque chose d'eux. Et je pense que c'est aussi quelque chose vraiment à encourager. Et j'ai toujours dit, notre institution, ISDER Gralac désormais, ne doit plus, n'est-ce pas, fonctionner en se renfermant sur elle-même. Notre institution ISDER Gralac doit fonctionner en s'ouvrant au monde, en mettant l'accent sur être citoyen du monde et pas être citoyen des milliers quelconques. Et comme vous le savez, quand on parle de l'université, il y a le concept univers dedans. Et l'univers, c'est un concept englobant et pas exclusif. Nous devons être plus inclusifs dans ce que nous faisons, et ceci nous permettra, ce que j'ai déjà souhaité pour notre institution, marier la théorie à la pratique, marier la pratique à la théorie, un peu de théorie et un peu plus de pratique. Raison pour laquelle, avec les concours des uns et des autres, nous pensons encore améliorer davantage ce que nous faisons localement. Et nos étudiants n'ont plus encore besoin d'aller, je ne sais pas, à Mugunga découvrir ceci ou cela, à Masisi ou à Rutshuru. Nous essayons de nous auto-organiser et permettre aux étudiants de palper de leurs propres doigts comment eux-mêmes ils peuvent, n'est-ce pas, être à la base de certaines initiatives capables, n'est-ce pas, de leur permettre aussi
accéder à l'autoprise en charge, à l'autosuffisance en quelque sorte. Et c'est ce que je disais une fois avec vous. À l'ISDER Gralac, désormais, nous ne devons plus produire encore les demandeurs d'emploi. Mais par contre, nous devons produire des créateurs d'emploi. Et on ne peut pas être créateur d'emploi sans passer par les initiatives, par exemple, les primaires. Vous voyez, on peut faire l'élevage des poules. Ça ne demande pas grand-chose. On peut produire les œufs d'écaille. Ça ne demande pas grand-chose. On peut élever les poissons. Ça ne demande pas grand-chose. Et là, nous commençons par là où nous devons commencer. Et avec le temps, nous allons progresser. Comme vous le savez bien, moi qui vous parle, le plus grand diplôme que j'ai, c'est le diplôme d'État. Le reste, c'est ailleurs. J'ai évolué en grande partie à l'Institut de philosophie Saint-Joseph-en-Cassa, affilié à l'Université pontificale salesienne de Rome. J'ai évolué à l'Université catholique d'Afrique centrale, à Yaoundé. J'ai évolué à l'Université d'État, Yaoundé 1, c'est toujours au Cameroun. Et après, je suis parti en Occident, en commençant par l'Université Jean Moulin Lyon 3. Alors, je pense aussi que toutes ces sorties m'ont permis aussi de comprendre ce qui se passe ailleurs. Et à partir d'une certaine expérience, j'aimerais aussi voir ce que j'ai vécu à l'extérieur, les vivre où je suis actuellement. Et donc, nous devons nous ouvrir une fois de plus au monde, parce que le monde extérieur a quelque chose à nous donner, comme nous aussi, nous avons quelque chose à donner au monde extérieur. Et si vous me comprenez très bien, j'ai bien l'accent sur l'intériorité qu'on retrouve chez M. Platon et l'extériorité qu'on retrouve chez M. Aristote. On ne peut pas rester seulement dans l'intériorité, comme si on ne peut pas rester seulement dans l'extériorité. Nous devons conjuguer les deux, nous devons marier les deux. Et c'est ce que je suis en train de vivre du point de vue expérience existentielle.